D'habitude, un affaiblissement du dollar donne du soutien au prix du soja. Et actuellement, nous voyons que le dollar recule, mais les contrats à terme du soja connaissent également une baisse. Où les prix vont-ils se diriger à l'avenir? Carly Garner de Carly Trading me rejoint aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Carly, les contrats à terme du soja ont augmenté de 0,5% à la fin d'août. Mais quelle direction les contrats à terme vont-ils prendre à l'avenir? Nous voudrions évidemment voir une amélioration sur les marchés des céréales. Mais les traders ne donnent aucune raison pour que la tendance change. Un affaiblissement du dollar est généralement un facteur positif pour les matières premières. Et actuellement, nous voyons que le dollar recule, mais les prix du maïs et du soja connaissent également une baisse. Cependant, nous avons remarqué que les spéculateurs ont commencé à prendre des positions courtes. Ils sont tout à fait tranquilles car ils savent que le marché atteint des niveaux bas à la fin de septembre ou à la mi-octobre. Et donc, ils pensent qu'ils ont beaucoup de temps pour profiter des positions courtes sur le marché. Cela dit, nous voyons qu'il y a beaucoup de positions courtes pour le moment. Mais à un certain moment, les traders devront commencer à les fermer. Compte tenu de tout cela, nous pensons que ce sont les positions longues qui vont apporter les meilleurs résultats. Mais nous devrions voir des meilleurs niveaux. Nous prévoyons que le soja de novembre va atteindre le niveau de $9. Et à ce moment-là, nous allons probablement voir une tendance haussière. Selon les prévisions récentes du ministère de l'Agriculture des États-Unis, le rendement de soja va atteindre le niveau de 49,4 boisseaux l'acre. Cependant, certains experts ne sont pas d'accord avec ces prévisions. Donc, quelles sont vos prévisions pour le soja? À vrai dire, nous essayons de nous concentrer sur des facteurs tels que le mouvement des prix, la structure du marché, les tendances climatiques saisonnières et l'analyse technique. En ce qui concerne l'analyse fondamentale, les facteurs liés à la quantité de boisseaux par acre sont importants à long terme. Mais à court terme, je ne suis pas sûr qu'ils puissent avoir une influence importante. Il y a d'autres facteurs dont je vous ai déjà parlé qui ont une influence sur les prix. Cela dit, je pense que les estimations du département de l'agriculture des États-Unis en matière de rendement parlent probablement du meilleur scénario. Et à mon avis, compte tenu des autres inquiétudes que nous avons vues au début de l'année, je ne suis pas sûr que cela puisse devenir une réalité. Le département de l'agriculture des États-Unis a également déclaré que les exploitateurs privés ont vendu 132 000 tonnes de soja américain en Chine pendant l'année de commercialisation de 2017-2018 qui a commencé le 1er septembre. Carly, à votre avis, ces résultats sont-ils forts? Je pense que ces résultats sont assez forts. Et en fait, le marché semble être d'accord avec ce point de vue. Cette nouvelle a évidemment contribué à la hausse des prix du soja de novembre. Cependant, comme je l'ai déjà dit, les vendeurs savent qu'il faut vendre lorsque la récolte de l'année précédente est en train de s'épuiser. Ce qui est généralement observé un peu plus tard, à la mi-octobre, peut-être à la fin de septembre. Cela dit, nous prévoyons que le niveau de $9 est probablement l'objectif pour la plupart des traders qui prennent des positions courtes. Mais si le prix atteint ce niveau, cela devrait être une excellente opportunité d'achat, surtout pour des traders patients. Carly, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles.